Yo les boss, j'espère que vous allez bien. Petite matinée sympathique là. Je viens de me lever à 6h15 du coup. Là il est 6h, presque 7h. Du coup, petit vlog, nouveau vlog. Enfin, ça va faire peut-être 2 mois que j'en ai pas fait. Sans compter ceux d'Alan du coup. Ouais, du coup, nouveau vlog sur comment j'organise un peu ma journée à post-compète déjà. Parce que ça va faire... bientôt 4 semaines, je crois que j'ai fini que la compète s'est terminée. Donc, ouais, ça va être surtout ça. Genre une journée training type à 3600 calories. Donc voilà. Donc là, on est toujours dans cette phase un peu de recovery, donc récupérer un peu de la compète. Là, ça commence un peu à se tasser, donc c'est plutôt cool au niveau de la faim. Au niveau des envies alimentaires aussi, j'arrive à retenir ma routine quand même assez facilement sans me dire putain j'ai encore faim, il faut que je dégomme tout, tu vois. Et du coup ça c'est plutôt cool. Donc la journée elle s'organise comment? Faut savoir que je fais 5 repas par jour. Dit comme ça on dirait que j'en fais des milliers, ouah, je suis un gros bodybuilder et tout, 5 repas ripoulés, non pas du tout. En gros le matin petit déj. Ensuite, avant l'entraînement, parce que je m'entraîne le matin, petite collation. Ensuite, du coup, à midi, j'ai le repas du midi, comme tout le monde. Ensuite, j'ai un goûter l'après-midi, qui me permet en gros on va dire, de pas avoir trop faim le soir. Et du coup, de pas souvent, en fait, quand je prépare ma bouffe le soir, j'ai souvent tendance à, quand je prépare ma bouffe, à manger en même temps. Et du coup, le fait d'avoir moins faim le soir quand je prépare ma bouffe, ça me permet d'éviter ce genre de petites choses, tu vois. Donc autant bien arranger ses cales et éviter vraiment ces moments de faim au mauvais moment, entre guillemets, quoi. Donc voilà, là, mon petit déj, normalement, je le prépare la veille. Donc vous verrez pas la préparation, je préparerai mon petit déj du coup cet après-midi. Donc là, ce que je vais faire, moi le matin, c'est des pancakes. Mon pré-workout aussi, c'est des pancakes. Donc en fait, c'est juste mon petit déj. Je le sépare en, en 3. Je mange 2 tiers le matin en me levant et 1 tiers avant de m'entraîner. Comme ça me met un peu de carbs et de prot dans le body. Et puis c'est plutôt cool. Enfin, c'est plutôt bon aussi parce que c'est full carbs. Le matin, j'évite le gras pour juste pas ralentir ma digestion et assimiler le max de glucides avant l'entraînement. Et c'est plutôt sur mes 3 derniers repas où je vais avoir plus de lipides. Parce que je m'en fous de ma digestion. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais je m'en fous qu'elle dure super longtemps parce qu'il y a plus de fat, parce qu'il y a plus de fibres aussi. Dans ce repas-là, il n'y a pas beaucoup de fibres. Et puis voilà, hein, là, on va cuire les pancakes. Et puis, on va grailler. Et puis après, on va aller prendre notre bain de soleil. Parce que le matin, j'aime bien un peu m'exposer aux premières lueurs du jour. Du coup, il faut qu'on se dépêche. Parce qu'en gros, le soleil il se lève derrière. Il y a peut-être du vent. Là, en gros, il y a la vue là. Et sauf que moi, j'habite dans la montagne. Du coup, de l'autre côté, en fait, le soleil se lève à l'est. Enfin, maintenant, plus au sud-est qu'à l'est. Mais merde, attends, je sais plus où il est le nord. Enfin bref, vous me captez quoi. Vu que les journées sont plus courtes, c'est pas il fait pas la même direction le soleil. Donc le matin, ouais, faut que je mange vite. À 7h15 à peu près, il y a du soleil qui tape dans mon jardin. Donc j'en profite, ça me permet de me réveiller. Puis c'est conseillé de s'exposer au soleil le matin, donc autant le faire. Ça me coûte rien, juste 15 minutes. Comme ça, en même temps, je réponds à mes messages. Je fais tout ça. Et puis voilà. Hein. Du coup, let's go. On va préparer tout ça et on va manger. On se retrouve dans la cuisine. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai pas mis le micro. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de bruit, donc pas obligé. Ouais. Du coup, hop, préparation pour les pancakes. On va sortir les poêles. Hop. Sur mes poêles, je mets toujours un peu d'huile de coco. Déjà, ça apporte un peu de goût. Et ça évite que ça colle, même si en vrai, c'est des top poêles que j'ai, donc ça risque pas trop de coller. Mais je
toujours gardé cette habitude depuis que je suis arrivé ici. Bon, c'est toujours sur un chiffon qui est réutilisé. Tu mets vraiment un film très fin. J'avoue, je compte pas. On va compter ça. Donc voilà. Du coup, pendant que ça chauffe, moi, je vais me couler un petit café. Ce que je fais le matin dans mon café, c'est que je mets un peu de chocolat en poudre, du cacao en poudre sucrée. Du coup, c'est du poulain 32%. Donc, il est vraiment trop bon, je trouve. Genre, il sucre bien. En plus, le café, moi, j'aime bien quand mon café est sucré. Du coup, je mets 10 grammes. Je sais pas si je vous mettrai. Je pense que je vous mettrai les macros pendant le repas. Et au niveau des ingrédients, Nick, je vous ferai un réel au pire si vous voulez la recette et les ingrédients de mes pancakes ou des trucs comme ça. Petit message sur Insta ou petit like ou petit je sais pas, commentaire, tout ce que vous voulez pour me le faire comprendre. Comme ça, je vous donne la recette. En tout cas, le matin, je mets 10 grammes de poulain dans mon café. Ça me fait 30 cales, c'est pas énorme. C'est principalement que des glucides, presque. Avec un peu de fat, je crois, un chouille. Donc vraiment pas grand chose. Et avec ça, je rajoute du lait aussi. Du lait demi-écrémé, parce que j'aime bien le lait demi-écrémé. Du coup, on perd rien du tout. Rien. Chaque calorie compte. Oh, Dieu merci que je ne suis pas intolérant au lactose. Moi, j'adore le lait, c'est folie. Je vous avoue, je compte pas trop mes cafés, moi, parce que j'en prends que avant mon entraînement, et mon entraînement il commence à 10h. Donc on va dire qu'au niveau consommation de café, je suis plutôt large. Je n'ai pas trop besoin l'après-midi, parce que j'arrive à tenir dans mon après-midi, donc c'est plutôt cool. J'aime bien le café, hein, mais en fait, depuis que je suis plus en prep, je ressens moins le besoin d'en prendre plus souvent. Donc c'est plutôt cool. Tout est cool, de toute façon. Donc ouais, voilà. Donc aussi, il faut savoir que je prends quelques compléments. Je suis pas un gros preneur de compléments. Je suis assez limité, surtout en prise de masse, étant donné que j'estime avoir une bonne alimentation assez variée. Enfin, variée, c'est un bien grand mot, même si je mange tout le temps la même chose, mais c'est-à-dire que j'ai plusieurs aliments dans mon alimentation. Donc ça va, j'ai pas mal de légumes, j'ai des fruits aussi. Donc en gros, le matin, moi, ce que je prends en complément pur, on va dire, je prends que normalement de la vitamine C, mon collagène qui est dans mes crêpes, de la rhodiola aussi, rosea pour l'énergie et du zinc. Donc voilà, c'est les seuls trucs que je prends le matin. À midi, je prends ma créatine et un jour sur deux, je prends du calcium en plus. Parce que en fait, à Tahiti, le fromage blanc est beaucoup trop cher. D'ailleurs, Bandera fait baisser le fromage blanc. Vous voulez savoir, il a combien de fromage blanc à Tahiti? Vous voulez savoir? 10 balles le kilo. 10 balles. Le 0%. Hein. Et en plus, c'est pas... Enfin, 10 balles le kilo. Non mais, se fout de ma gueule là. Du coup, ma consommation de fromage blanc a énormément baissé. Et forcément, je mange beaucoup moins de produits laitiers, à part mon lait le matin. Et peut-être un peu de fromage blanc le soir, parce que il y en a quand même. Mais j'en mange beaucoup moins. Donc forcément, je prends du calcium en plus. En plus, c'est hyper utile le calcium pour t'aider à contracter tes muscles. Donc voilà. Ensuite, le soir, ce que je prends de la glycine pour le dodo, du magnésium, et puis c'est tout. Voilà. Donc c'est bon, on est passé à table. Hop. Du coup, on a notre crêpe. J'ai des fruits avec du miel dedans. C'est des cerises. Voilà, elles sont congelées. Du coup, le miel refroidi avec aussi. Mon café. Et j'ai presque 700 ml d'eau. Donc, au niveau des cales, je vous les mettrai directement là, je pense. Donc, il faut savoir, je sais pas si je vais mettre les cales parce que c'est mon petit déjeuner et en même temps mon pré, vu que je cuis tout en même temps. Donc, je sais pas exactement le nombre de cales qu'il y a. Faudrait que je pèse mes crêpes du coup. Mais je vais pas le faire parce que je suis terre à la flemme.
Donc je pense que je mettrai les cales directement du petit-déj en entier. Donc je vais vous montrer aussi la crêpe. Faut savoir que j'ai mis aussi de la confiture d'abricot dessus. Vous pouvez la manger comme ça en vrai. C'est juste par gourmandise en vrai que j'ai mis de la confiture d'abricot. Je vais vous montrer la tête de la crêpe. Que ça fait une épaisseur à peu près comme ça là. Un peu gâteau et tout je trouve. Donc c'est plutôt bon hein. Mais c'est un peu spongieux. Enfin, je sais pas si vous allez voir. Mais ouais, plutôt bon. Dans celle que j'ai gardée pour mon prêt, j'ai mis du sirop d'agave dedans. Oh! Du coup là, il est 9h. On va prendre la collation, enfin le pré-workout. Donc c'est le petit déj en vrai, juste avec en version plus petite, avec du sirop d'agave dedans. Donc je vous donne pas les cales parce que ça fait partie du petit déj du matin, donc normalement vous les avez déjà eu. Donc je mange ça 1 heure avant mon repas. Donc il faut savoir que c'est du riz, donc c'est très facile à digérer. Surtout pour moi, j'ai l'habitude de bouffer du riz, donc depuis que je suis tout petit. C'est vraiment ultra facile pour moi de le digérer, ça pèse pas dans le ventre. Et du sirop d'agave, c'est du sucre, donc ça part très vite dans le sang aussi. Pendant 1 heure ensuite je digère, je bosse. Je commence à monter du coup ce bloc, comme ça au moins c'est fait. Et après je m'entraîne. Donc avant l'entraînement, vu que c'est sans jambes, je fais un peu de vélo pour m'échauffer. Et ça fait un peu de cardio aussi, vu que j'en fais plus tellement. Enfin, je fais plus autant de pas qu'avant. Avant, j'étais à 17 000 pas de moyenne en général tous les jours. Enfin, toutes les semaines. Et du coup, vu que j'en fais moins, je suis à 10 000 en ce moment. 10 000 et j'essaie de faire un peu de cardio, mais c'est un peu au feeling, tu vois. Donc, c'est pas vraiment du cardio traqué. Je fais pas une demi-heure par jour à 120 BPM. C'est vraiment quand j'ai le temps et que je veux me dépenser un peu plus que faire des pas, je me monte sur le vélo et j'en fais un peu. Je fais généralement ça en fin de séance quand c'est le haut du corps et même quand c'est le bas du corps. Mais juste, j'en fais un peu avant la séance pour m'échauffer. Voilà, ça sert à 2 trucs. Donc là, je vais manger. Je vais commencer à monter du coup ce que je suis en train de tourner là. Et puis voilà, hein, on va... Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Hey! Donc là, il est 9h40, je crois. Ouais, 39. Petit café, le dernier de la journée avant demain du coup. Ensuite, je vais me changer. Je fais mon cardio, enfin mon échauffement. Et puis c'est parti pour une petite séance jambes tranquillou. Donc je pense que je vous expliquerai pendant la séance ce que je fais. Étant donné que je suis tout seul à la maison, donc ça c'est top. Voilà, donc café et puis on commence le sport. Sponsorisez-moi. Du coup, cardio fini. Là, c'est ma séance lower. Donc, faut savoir que je traque ma séance sur une application que j'utilise en tant que coach aussi, qui a été créée par mon coach, Romain Méchin. Donc, ça s'appelle Synergie. Bien sûr, pour l'avoir, faut avoir un coach en gros qui te dispense ton programme d'alimentation ou d'entraînement directement parce qu'il paye un abonnement pour ça. Donc du coup, moi, je paye un abonnement pour mes clients. Et puis voilà. Hein. Donc si tu as des infos pour mon coaching et rejoindre un peu l'aventure avec moi pour progresser, surtout si tu es tahitien, étant donné que je vis maintenant en Tahiti, donc je vois à peu près les habitudes alimentaires qu'on a ici et surtout les dingueries qu'on a à manger en local. N'hésite pas à venir m'envoyer un message sur Insta, surtout déjà pour t'aider pour l'alimentation avant tout. Et si tu as envie de te faire suivre, avoir un programme bien construit en fonction de tes objectifs, une alimentation en fonction de ton quotidien et aussi en fonction de tes objectifs, je suis là. Donc voilà, là on va commencer du coup ma séance par les abdos. C'est un point qu'il faut rattraper chez moi parce que je concours en tant que men's physique principalement et ma sangle c'est un point à améliorer. Donc j'ai presque une quinzaine de séries par semaine d'abdos. Donc là, on commence par les abdos tout seul. Ensuite, on a un superset leg curl
Épaule qui est aussi un point à bosser, même si bon, c'est pas tellement un point faible, mais vaut mieux que ça soit un énorme point fort en tant que men's physique. Du coup, épaule. Ensuite, on a du écarté des jambes. On a des adducteurs à la machine avec encore des épaules, mais ça, c'est l'avant de l'épaule, du coup, deltoïde antérieur. C'est des élévations frontales. Désolé, je suis un peu essoufflé. J'ai fait le sgeg à la fin sur l'assaut bike. Et ensuite, on a du leg extension en drop set mécanique. Donc, drop set mécanique, c'est tu fais pas de pause après ta série de leg extension. Et du coup, moi, pour un drop set mécanique, je fais des 6-6 squats. De toute façon, je vous montrerai. Et pour finir, un bon hack squat. Voilà, pour finir en beauté. Donc, chaque série effective, donc le nombre de séries que je dois noter dans mon application, c'est des séries où je vais à l'échec, où j'ai un nombre de reps à faire. Enfin, j'ai une fourchette de reps où je dois me trouver dans cette fourchette de reps. Si je la dépasse, j'augmente le poids pour la prochaine séance. Si je la dépasse pas, si je fais moins de la fourchette de reps, j'y arrivera pas parce que j'ai déjà fait cette séance, donc je sais à peu près où je me situe. Mais si j'y arrive pas, je baisse ma perf, je baisse la charge. Du coup, voilà. Là, on va commencer les abdos. C'est des abdos à la poulie haute, donc let's go. Hein. Donc, tu peux voir sur les abdos déjà, mon mouvement en fait consiste à vraiment venir faire une flexion thoracique. Donc, en gros, on vient rapprocher le plexus, ici le point en bas des pecs, et on vient de le rapprocher du pubis. Donc, en vrai, ça sert à rien de faire ça pour faire les abdos. Parce que c'est pas ces muscles qui sont visés, je sais plus c'est lesquels exactement. Mais en gros, les abdos, ça sert vraiment à rapprocher ces deux points ici. Donc faire ça. Donc c'est pour ça que sur ce mouvement, vous me voyez faire un mouvement un peu bizarre comme ça. Parce que c'est le but des abdos de faire ça. Donc voilà. Petit tips, je pense que le plus important aussi, c'est de garder du coup les hanches stables pour éviter de compenser sur le mouvement, de vraiment mettre l'accent sur les abdos. Et puis voilà, hein. Après vous, c'est à vous de chercher vos réglages. Donc pour tous les exercices, notez absolument vos réglages, surtout au début, parce que vous n'allez pas les savoir par cœur. Vous allez souvent changer sans faire gaffe et ça modifie en fait votre exécution. Donc forcément, on ne pourra pas appliquer une surcharge progressive par rapport à ça, parce que ce n'est pas les mêmes paramètres. Donc si tu progresses avec d'autres paramètres et qu'ensuite tu changes ton paramètre mais que tu progresses encore d'une autre façon, c'est peut-être le fait d'avoir changé le paramètre qui t'a fait progresser et pas vraiment le fait que tu sois plus fort. Donc voilà. Ensuite là, on va passer du coup au leg curl et élévation latérale supportée. Du coup, l'intérêt de cet exercice, c'est d'être beaucoup plus stable, donc plus fort, mais aussi d'éviter de compenser en balançant les épaules avec le corps. Vu que du coup là, on est supporté par le banco. Du coup, ça permet de mettre moins lourd aussi, de moins, on va dire, choquer tes articulations et d'avoir un mouvement beaucoup plus propre. Aussi, petit tips avant de commencer tout ça et d'arrêter de parler. Les curls assis. Donc, quand vous avez ça à peu près sur votre leg curl, c'est que c'est un bon leg curl déjà. Parce que ça vient en gros bloquer votre jambe et ça évite de compenser avec le bas du dos. Déjà, il y a ça. Ensuite, autre point, évitez de compenser avec le bas du dos, du coup vous allez avoir des douleurs souvent et c'est pas ce que vous ciblez, c'est vraiment les ischios. Donc moi j'ai l'avantage en gros d'avoir pas de place dans le home gym, donc j'ai une presse verticale à côté et j'ai même ça en fait qui me permet en fait de me plaquer dans le siège, que ça soit à la verticale, donc me pousser grâce à la leg press et de m'enfoncer dans le siège grâce du coup au support de poids de la machine. Mais si vous n'avez pas ça dans votre salle, je vous conseille de vous attacher directement au siège. C'est de l'optimisation et puis quand on a des objectifs physiques, pour y arriver le plus vite, il vaut mieux optimiser les choses. Donc voilà, c'est un petit conseil, vous l'appliquez si vous voulez. Ça me paraît pertinent de le faire. En uni, monter en gamme tranquille aussi, même si j'ai fait du vélo avant, il vaut mieux s'échauffer bien comme il faut pour éviter les blessures et se retarder dans la progression. Du coup aussi, autre conseil, n'hésitez pas à utiliser un tapis pour caler vos jambes parce que souvent les coussins ils font mal. Et puis plus vous êtes coincé dans la machine, plus vous êtes stable, donc plus vous êtes fort. Et puis voilà.
continuer la montée en gamme et puis on va commencer tranquillement les exos. Hein. Red burn hard, keep me awake. Go burn slow, help me escape. Different smoke, same ritual. Same addiction, spiritual. Red pack talk to me like I know my name. Strong taste, heavy breath, I embrace the pain. Every drag feel real, no sugar, no lies. Same way I rap, same way I live my life. Go pack low and the night feels slow. Smooth inhale, let the bad thoughts go. Still got scars, but I breathe more calm. Different taste, same fire in my palm. Red and gold, yeah we loyal to the flame. Two lost souls, same smoke, same pain. When the world get cold, you know we go. Marble love, yeah red and gold. Same addiction, spiritual. Late night talk, Ashtray full, same old dream. pocket no. We don't fake, We don't pretend. died another. This my friend. Every cigarette, Mother chapter. life through stress. Cry right after. If it kill me real. At least this calm is something I feel. Du coup, là, on va passer au leg extension 6 squat. J'ai 2 séries de chaque. En gros, c'est un drop set mécanique. Et ensuite, je pense que je vais plus trop parler parce que je commence à être éclaté. Pouah, je crache partout. Mais ouais, je commence à être vraiment éclaté là. Donc c'est un peu compliqué de parler et de réfléchir en même temps. Donc après, j'ai hack squat. J'ai 2 séries aussi, des séries assez courtes, 6 à 9 reps je crois. Et leg extension c'est pareil. Donc maximum d'intensité sur pas beaucoup de séries quoi. Pas beaucoup de reps, pas beaucoup de séries aussi. Donc voilà, c'est mes 2 seules séries quad. Donc faut se donner à fond. Et puis voilà, hein, je pense que la séance va se terminer du coup par des images de mon hack squat et tout. Je vais plus trop parler. J'ai pas trop de choses, je pense, à rajouter. Juste, je me sangle sur le leg extension pour être beaucoup plus stable. Et puis après, le hack squat, ouais, tu pousses et puis voilà. Du coup, descendez pas trop bas sur le hack squat, ça sert à rien. Vous allez perdre la tension dans vos quads, qui est le muscle que vous voulez cibler. Arrêtez-vous quand vous passez vraiment l'angle du genou, enfin quand votre hanche passe la droite de votre genou, c'est-à-dire qu'elle passe la perpendiculaire quoi, de votre genou. Et à partir de ce moment-là, poussez. Contrôlez votre mouvement aussi. Votre muscle qui s'en bat les couilles de nombre de reps que vous faites. Tout ce qu'il comprend, c'est qu'il a mal. Donc plus votre mouvement est lent et moins vous faites de reps, mieux c'est quoi. Vous allez gagner du temps. Et surtout, ouais, le but c'est de garder, d'être un maximum sous tension. Donc contrôlez vos reps. Ça vous évite aussi de vous blesser. D'avoir un mouvement propre. C'est super important d'avoir une exécution propre quand vous faites vos exercices. Donc voilà. Allez, on se retrouve je pense du coup pour le repas du midi qui est juste après. À toutes. Late night talk, Ashtray full, same old dream. pocket no. We don't fake, We don't pretend. died another. This my friend. Every cigarette, Mother chapter. life through stress. Cry right after. If it kill me real. At least this calm is something I feel.
vous avoue là les gars, j'ai peur sa mère. Je vais mourir. Yeah, red and gold. Same addiction, spiritual. Red and gold. Different taste, same fire in my palm. Du coup, voilà, séance terminée. Séance vraiment difficile sur la fin, c'est pour ça que je parlais plus. J'ai fait un peu de posing à la fin. Bon, c'est un truc vite fait juste pour vous montrer un peu le physique. Vous pouvez voir que j'ai pris, enfin si vous suivez un peu mes stories sur Insta, que j'ai pris énormément, beaucoup de fat depuis la compète, forcément. Ça fait partie du jeu, mais ça va. J'essaie de relativiser et me dire que c'est que temporaire. De toute façon, un physique comme ça. Et puis autant en profiter pour blaster, étant donné que j'ai full énergie. Donc voilà, faut voir le bon côté des choses. Ah, il y a trop de vent ici. Faut voir le bon côté des choses et tout et relativiser quoi. Du coup, séance méga productive. J'ai perfé sur toutes mes séries, enfin sur tous mes exercices. Surtout le hack squat, vraiment l'exercice qui me fait le plus peur dans cette séance. Et j'ai réussi à mettre +1 sur mes 2 séries, donc je suis ultra content en vrai. En vrai les gars, n'ayez pas peur vraiment d'échouer votre série. Butez-vous jusqu'au bout. À chaque séance, essayez de faire toujours un +1. C'est toujours ce qu'il faut se dire. Même si vous n'y arriverez pas, au moins vous avez eu l'envie de le faire. Et je pense que vous aurez donné le maximum pour atteindre du coup le +1. Donc c'est déjà ça. Et ça, je pense que ça fait plus de 3 ans que je m'entraîne. Je sais pas si vous entendez les 2 zigotos derrière là. Mais ça va faire 3 ans et demi que je m'entraîne maintenant. Et je pense que ça va faire que 6 mois que j'ai cette mentalité de m'entraîner vraiment comme un gros bourrin, mais quand même intelligemment, tu vois. Et cette mentalité, je l'ai eue pendant la prep. Du coup, let's go, douche, et puis on va manger. Allez, je vous reprends après. Pour le repas du midi. Donc ici, on a 125 g de poulet avec 150 g de riz et 400 g de haricots plats. Dedans, j'ai mis 5 g d'huile de coco. Dans la cuisson du poulet, il y a 5 g d'huile d'olive. Il y a 10 g de sirop d'agave. Et j'ai 15 g de parmesan dans le riz. Et ici, j'ai créatine, calcium et j'ai rajouté aussi des électrolytes parce que j'ai beaucoup transpiré pendant la séance. Donc j'ai rajouté des électrolytes. Voilà, je vais manger ça. Je vous mettrai les cales là. Et puis voilà, hein, go manger. Et on se retrouve tout à l'heure. Donc là, on se retrouve à 16h. C'est l'heure de préparer du coup tous les repas, enfin les 3 prochains repas. Donc ma collation, que normalement je prends à 16h, mais là j'ai pris un peu de retard. Et ensuite, il y a mon dîner. Qui est presque la même chose que ma collation, juste je varie les fruits, comme je disais, mes bases se ressemblent se ressemblent tous les jours en gros, et même le dîner et ma collation se ressemblent, c'est juste les fruits que je change, et des fois les confitures, les trucs, les accompagnements. Donc voilà, sinon à la base c'est sensiblement la même chose, donc c'est des flocons d'avoine avec du fromage blanc, de la caséine et j'ai noté sur un papier parce que je filme avec mon téléphone donc je peux pas ouvrir MyFitnessPal pour regarder. L'huile de coco et des fruits. Donc voilà, juste le soir j'ai du miel en plus pour le fructose
pour le dodo. Et je rajoute aussi ma glycine, comme je disais plus tôt dans la vidéo. Et voilà, c'est tout, hein. Et j'en profite aussi pour préparer mon petit déj de demain. Normalement, je le préparais le matin, mais là, je vais le faire tout d'un coup, comme ça, au moins, gain de temps. Donc, ces 3 repas, ça va me prendre peut-être une demi-heure à les faire, tu vois. Donc, c'est gain de temps de fou. Demain matin, j'aurai juste à me lever à cuire mes pancakes pendant que je prends mes compléments, pendant que je bois un café, tu vois. Donc, c'est assez rapide. Et puis, ouais, le goûter, le dîner, bah, c'est déjà prêt. Donc, voilà. C'est un gain de temps de fou. Donc je pense qu'on se retrouve pour la collation directement. Et puis voilà, hein, je vous donnerai les cales. Du coup là je viens de terminer en une demi-heure de préparer 3 repas. Il y en a un où en fait c'est juste préparé, il y a juste à cuire et à rajouter ce que j'ai envie dessus. Donc ça c'est mes pancakes. Et là du coup j'ai mon repas de là maintenant et mon repas de ce soir. Voilà, donc le repas de maintenant, je vous mettrai les cales directement ici. Voilà, c'est un porridge avec du fromage blanc, des fruits et tout. Et un peu de miel au-dessus, avec de la caséine dedans. Donc en gros, c'est une version réduite de mon repas de ce soir. Et le repas de ce soir, du coup, on se retrouve ce soir pour clôturer la vidéo. Là, j'ai fini de travailler. Du coup, on va chill avec la famille. Et puis voilà, hein. Allez, à toutes. Du coup, là, on est pour le repas du soir. Il est bientôt 19h, il me semble. Ouais, du coup, il est 19h09. J'ai regardé un film avec les petits refs. Du coup, de 16h30 à 19h, j'ai rien fait. La bouffe est déjà prête. Du coup, j'attends qu'ils finissent de préparer la leur pour pouvoir manger. Et puis voilà, hein, la journée se termine du coup juste après le repas. Je vais aller me coucher dans la foulée. Demain, je vais m'entraîner avec du coup un client. Donc on va faire un training en mode ensemble et tout à Punalou Gym. Donc j'ai vraiment hâte. Déjà ça va me permettre de tester la salle et puis de me sortir un peu et de le rencontrer aussi. Ça va faire longtemps que je l'avais pas vu. Donc plutôt cool. Donc voilà, c'est la fin du vlog Full Day of Eating. Je vous mets les cales aussi, je crois que j'ai pas dit de ce que je vais manger, ou je vais peut-être les mettre directement au moment où j'ai montré ma bouffe tout à l'heure. Donc voilà, fin du vlog. On se retrouve du coup pour la semaine prochaine. Je pense que je ferai plutôt un vlog full Day of Eating, donc il n'y aura pas de training parce que ça dure beaucoup trop longtemps à faire. Enfin, le rendu dure beaucoup trop longtemps. Donc là, je pense que j'aurai presque 40 minutes de vidéo à regarder, c'est beaucoup, je trouve. Donc on va réduire le format et enlever l'entraînement et laisser que la bouffe. Et des jours où il y aura juste full entraînement ou petits tips et tout. Donc je pense que c'est la dernière fois que je fais un format comme ça, un peu mixte. Et puis voilà, donc on se retrouve, je pense, la semaine prochaine, j'en ferai un autre. Voilà, allez, tchuss!